OBD de trouble code description technique, communication perdue avec le module de contrôle de l'assistance au stationnement. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit d'un code générique de diagnostic du système de communication qui s'applique à la plupart des marques et modèles de véhicules. Ce code signifie que le module de commande d'aide au stationnement PACMA et les autres modules de commande du véhicule ne communiquent pas entre eux. Le circuit le plus souvent utilisé pour communiquer avec est connu sous le nom de communication de bus de réseau de zone de contrôleur, ou simplement bus CAN. Sans ce bus CAN, les modules de commande ne peuvent pas échanger d'informations et votre outil d'analyse peut ne pas être en mesure d'obtenir des informations du véhicule. Selon le circuit concerné, le PACMA est généralement situé dans le coffre du véhicule. Il reçoit des entrées d'une variété de capteurs, certains câblés directement sur celui-ci, la plupart sont envoyés via le système de communication par bus. Ces entrées permettent au module d'afficher au conducteur des informations relatives à l'arrière du véhicule et à proximité de celui-ci. Les étapes de dépannage peuvent varier selon le fabricant, le type de système de communication, le nombre de fils et la couleur des fils dans le système de communication. Gravité du code et symptômes. La gravité dans ce cas est modérée en raison des problèmes de sécurité qui découlent des possibilités d'un PACMA donnant des informations incorrectes concernant les obstructions du véhicule. Les symptômes d'un code U0159 peuvent inclure module de contrôle d'aide au stationnement n'affichant aucune information, écran vide, aucun avertissement. Les causes. En règle générale, les causes de ce code à définir sont les suivantes. Ouvert dans le bus CAN plus circuit, ouvert dans le circuit du bus CAN, court-circuit à l'alimentation dans l'un ou l'autre des circuits du bus CAN, court-circuit à la masse dans l'un des circuits du bus CAN, pas d'alimentation ou de mise à la terre au module PACMA, rarement, module de commande défectueux, procédure de diagnostic et de réparation. Un bon point de départ est toujours de vérifier les bulletins de service technique, BST, pour votre véhicule particulier. Votre problème peut être un problème connu avec un correctif connu publié par le fabricant et peut vous faire économiser du temps et de l'argent lors du diagnostic. Tout d'abord, notez s'il existe d'autres codes d'erreur de diagnostic, si l'un d'eux est lié à la communication par bus ou à la batterie. Allumage, diagnostiquez-le d'abord. Un diagnostic erroné peut se produire si vous diagnostiquez le code U0159 avant que l'un des codes de base n'ait été soigneusement diagnostiqué et rejeté. Si votre outil d'analyse peut accéder au code d'erreur et que le seul que vous obtenez à partir d'autres modules est le U0159, essayez d'accéder au PACMA. Si vous pouvez accéder au code à partir du PACMA, alors le code U0159 est soit intermittent soit un code mémoire. Si vous ne parvenez pas à accéder au PACMA, le code U0159 défini par les autres modules est actif et le problème est présent. La panne la plus courante est la perte d'alimentation ou de mise à la terre du PACMA. Vérifiez tous les fusibles qui alimentent le module PACMA sur ce véhicule. Vérifiez tous les motifs du PACMA. Localisez l'emplacement des points de fixation au sol sur le véhicule et assurez-vous que ces connexions sont propres et serrées. Si vous le devez, retirez-les. Procurez-vous une petite brosse à poils métallique et une solution de bicarbonate de soude, eau et nettoyez chacun. Le connecteur et l'endroit où il se connecte. Si des réparations ont été effectuées, effacez les codes d'anomalie de diagnostic de la mémoire et vérifiez si le code U0159 revient ou si vous pouvez communiquer avec le module PACMA. Si le code ne revient pas ou si la communication est rétablie, les fusibles connexions étaient probablement votre problème. Si le code revient, localisez les connexions de communication du bus CAN sur votre véhicule, surtout le connecteur PACMA, qui se trouve généralement dans le coffre du véhicule. Débranchez le câble négatif de la batterie avant de débrancher le connecteur du module PACMA. Une fois localisé, inspectez visuellement les connecteurs et le câblage. Recherchez les éraflures, les frottements, les fils dénudés, les brûlures ou le plastique fondu. Séparez les connecteurs et inspectez soigneusement les bornes, les parties métalliques, à l'intérieur des connecteurs. Voyez s'ils ont l'air brûlés ou ont une teinte verte indiquant la corrosion. Utilisez un nettoyant pour contacts électriques et une brosse à poils en plastique si le nettoyage des bornes est nécessaire. Laissez sécher et appliquez de la graisse silicone diélectrique là où les bornes entrent en contact. Avant de reconnecter les connecteurs au PACMA, effectuez ces quelques vérifications de tension. Vous devrez avoir accès à un voltomètre numérique DVOM, vérifiez que le PACMA est alimenté et mis à la terre. Accédez à un schéma de câblage et déterminez où les principales puissances et masses entrent dans le PACMA. Rebranchez la batterie avant de continuer. Le PACMA étant toujours déconnecté, connectez le fil rouge de votre voltmètre à chaque alimentation B+, tension de la batterie, entrant dans le connecteur PACMA et le fil noir de votre
voltmètre à une bonne mise à la terre. Si vous n'êtes pas sûr, le négatif de la batterie fonctionne toujours, vous devriez voir une lecture de la tension de la batterie. Vérifiez également que vous avez de bonnes raisons. Accrochez le fil rouge de votre voltmètre au positif de la batterie B+, et le fil noir à chaque circuit de masse. Encore une fois, vous devriez voir la tension de la batterie à chaque connexion, sinon, réparez le problème du circuit d'alimentation ou de mise à la terre. Vérifiez ensuite les deux circuits de communication, localisez le circuit CAN B+, ou MSCAN+, et CAN B, ou MSCAN, avec le fil noir de votre voltmètre connecté à une bonne mise à la terre. Connectez le fil rouge à CAN B+, avec la clé allumée, le moteur éteint. Vous devriez voir environ 0,5 volts et fluctuer légèrement. Ensuite, connectez le fil rouge du voltmètre au circuit CAN B, vous devriez voir environ 4,4 volts et fluctuer légèrement. Si tous les tests ont réussi et que la communication n'est toujours pas possible, ou si vous n'avez pas pu effacer le code d'erreur U0159, la seule chose qui reste à faire est de demander l'aide d'un diagnosticien automobile qualifié, car cela indiquerait un échec du PACMA. La plupart de ces PACMAS doivent être programmés ou calibrés en fonction du véhicule pour être installés correctement.